Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo cuisine pour cette fois-ci. Je suis allée hier à Mangeons-Frais puisque je n'avais plus de fruits ni de légumes. Et j'avais dans l'idée de faire une tarte épinard chèvre, mais je n'ai pas trouvé d'épinards. Donc je me suis rabattue sur une belle botte de blettes. Vraiment, elles sont très belles, très fraîches. Donc je vais faire une tarte vert de blettes avec du chèvre. Donc je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Dans un premier temps, j'ai détaillé mes cardes en tronçons et je les ai cuits à la vapeur. J'ai également, comme vous le voyez à l'écran, détaillé les verres de blettes préalablement lavés. Bien sûr, j'ai lavé ma botte de blettes. Je l'ai détaillé en petits morceaux, comme des épinards en fait. Et je vais passer tout ça à la poêle. On fait ça ensemble. J'ai donc déposé dans ma poêle une noisette de beurre. Et puis j'ai attendu que ça fonde tout bêtement. Ma plaque est sur 7 de manière à ce que ça fonde doucement, mais je maîtrise pas bien l'induction, je vais pas vous mentir. Et une fois que mon beurre a été fondu, j'ai rajouté mon verre de blettes. Alors ça paraît énorme, mais il y en a pas beaucoup en fait. J'ai même été surprise. Je pensais qu'il y en aurait un petit peu plus. Et puis je vais donc mettre mon verre de blettes. J'ai un peu tassé. J'aurais pu prendre mon wok, peut-être que ça aurait cuit plus vite. Et j'ai couvert. J'ai attendu que ça fonde un petit peu, vous voyez ça a déjà diminué, et j'ai ajouté du poivre, un petit peu de sel, et j'ai également ajouté de l'ail semoule. J'avais prévu de mettre de l'ail frais surgelé, mais comme c'est des assez gros morceaux, j'avais peur que ma fille me dise « Ah, j'aime pas ça le goût d'ail ». Bon bref, enfin vous voyez. Donc j'ai mis de l'ail semoule, ça passe, c'est plus discret je pense que des gros morceaux d'ail. Donc je mélange pour que ça se répartisse bien dans toute la préparation. Et on va maintenant attendre que ça cuise. Donc j'ai laissé cuire à couvert pendant 20 bonnes minutes. Ma plaque est sur 5, donc c'est feu moyen doux, quoi, on va dire. J'ai ensuite mis ma pâte feuilletée dans mon moule à tarte et j'ai découpé le surplus de sulfure qui dépasse. Alors j'ai pas piqué mon fond de tarte et je ne l'ai pas cuit à blanc au préalable. Par contre, je ne vous ai pas dit, mais j'avais préchauffé mon four à 180 degrés. Alors c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un bug avec mon portable, donc vous m'excuserez du format. Bon, j'espère que vous voyez quand même. Je suis désolée, toutes mes excuses, mais je ne voulais pas effacer la vidéo. Bon, je l'avais filmée. Donc une fois que les blettes sont bien tendres, bien cuites, moi j'ai fait évaporer l'eau aussi. Et je me suis souvenu que dans mon frigo, il me restait des allumettes de bacon. Donc je les ai mis. Je me suis dit que ça serait bon avec. Donc je les ai étalés dans le fond de ma tarte. J'ai ensuite mis mon verre de blettes, bien qui est cuit. Alors comme vous allez pouvoir le constater, il n'y en a pas tant que ça. J'ai vraiment été très surprise sur la quantité que j'ai cuit. Il en reste vraiment très peu, c'est comme les épinards, ça diminue énormément. Et puis du coup j'ai bien étalé tout ça sur le fond de tarte. C'est vraiment une recette fond de placard cette fois-ci parce que je n'ai pas fait de course samedi, j'étais malade. Et il me restait donc une pâte feuilletée dans mon frigo. Comme je vous l'ai dit, les allumettes de bacon. J'ai juste été acheter les légumes hier. Il me reste la moitié d'un chèvre également, qu'on ne mangera pas parce qu'il est un petit peu fort et je pense que ma fille n'aimera pas.
Donc là maintenant, je vais préparer mon appareil à quiche avec ma cuillère magique. Donc j'ai mis, pour commencer, 2 œufs. Je voulais voir un petit peu parce que bah, c'est pareil, comme je n'ai pas été en course, des œufs, il m'en reste 6. Et j'avais envie de faire un gâteau, mais du coup, je ne sais pas. Donc là, j'ai mis 2 œufs pour le moment. Et je vais ajouter un peu de lait. Alors le lait, je ne sais pas, hein, je mets vraiment à l'œil. J'ai peut-être mis entre 20 et 30 centilitres, on va dire. J'ai bien battu mes œufs avec mon lait. Du coup, comme c'est une recette fond de placard, eh bien, j'ai envie de vous dire, on met ce qu'on a. Donc, j'ai battu, comme je vous l'ai dit, mes œufs et mon lait. Je vais rajouter un petit peu de crème fraîche parce que j'en avais dans mon frigo qui traînait. J'ai mis du sel, du poivre. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, j'ai rajouté en fait le 3e œuf parce que je trouvais que ça faisait pas assez lié. Donc je l'ai rajouté, mais s'il n'y a que 2 œufs, c'est pas grave, ça sera tout aussi bon. Allez, on se rajoute la petite pointe de crème fraîche pour la gourmandise. C'est de la crème liquide à 12% de matière grasse, il me semble, 12 ou 18, je ne sais plus. On mélange bien tout ça et on va pouvoir venir verser ça sur notre quiche. Comme je vous l'ai dit, c'est un morceau de chèvre qui me restait dans mon frigo. Donc j'en fais des tranches pas trop épaisses pour qu'il y en ait tout autour de ma quiche tarte. Appelez-la comme vous voulez. Je suis vraiment désolée du format, j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Et je vais venir en mettre tout autour de ma tarte. Et puis voilà, ça va être terminé. J'avais sorti de la feta qui me restait aussi dans mon frigo. Je m'étais dit, s'il n'y a pas assez de chèvre, je rajouterai de la feta. Mais en fin de compte, non, il y en avait assez. Donc, je ne l'ai pas mis. Je vais m'en servir pour autre chose, très certainement. Voilà. Je vais venir maintenant rabattre les bords de pâte feuilletée sur ma tarte. J'aime beaucoup faire ça. Je trouve ça très joli. Ça fait un peu rustique et je trouve ça joli, donc je le fais à chaque fois. Mon mari déteste. Et puis en plus, c'est pratique parce que ça empêche l'appareil à quiche de déborder. Donc, c'est tout bénef. Voilà, on va pouvoir enfourner la tarte pendant 35 minutes à 180 degrés. Voilà ce que ça donne à la sortie du four, c'était vraiment délicieux. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!